Dans cette vidéo, je vous propose des conseils Feng Shui pour 2023 basés sur la numérologie de l'année. Déjà en 2023, en numérologie, nous sommes en année 7. Le 7 étant le chiffre de la spiritualité. C'est un chiffre sacré qui correspond à notre lien avec la source. Donc c'est une année où les énergies vont nous amener à développer notre intérieur. Pour bien expliquer, la spiritualité, c'est le lien que nous entretenons avec toute chose. On ne parle pas de religion, hein, c'est vraiment la façon dont nous nous connectons au tout, à la source. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler l'univers, l'invisible, voilà, c'est ça qu'on entend par spiritualité. Donc cette année, on a envie de se tourner vers son intérieur, vers soi, vers ce qu'on ressent. C'est une année d'introspection, d'intériorisation. On observe, on s'observe, on regarde nos routines, nos habitudes, on prend du recul par rapport à nos modes de vie. On fait le point sur notre vie spirituelle. Les énergies de cette année vont nous amener à des prises de conscience très fortes et à des ouvertures spirituelles. C'est donc une année profonde qui nous donne des clés pour changer et pour évoluer. Si vous vous tournez pleinement vers votre spiritualité, c'est même une année de fusion spirituelle. C'est une année où on se pose des questions existentielles, où on a des questions de fond, on s'interroge sur le sens de notre vie, et on a des intuitions par rapport aux directions que nous devons prendre pour nous sentir pleinement alignés avec qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire en incarnation. Donc si vous vous tournez vers votre spiritualité, effectivement, vous allez sentir tout cela. Il se peut également que le mental soit plus fort cette année, en année 7, lorsqu'on ne se tourne pas justement vers sa spiritualité. Dans ce cas, effectivement, se relier à soi, à sa propre lumière, faire des activités qui vous plaisent, qui vous détendent et qui vous font du bien, pourront être une solution pour vous aider à calmer justement ce mental, sans pour autant vous distraire du travail intérieur qui est nécessaire. Dans cette année 7, il sera important de cultiver notamment la connaissance, la paix, l'intégrité, la réceptivité, l'abondance, la naissance à soi, le fait d'être attentif à tout, l'originalité, l'introspection, la sagesse, l'amour, la connexion et la philosophie de la vie. En année 7, on travaille en soi, on s'aime et on se développe donc intérieurement, et c'est en année 8 que l'on récolte ce que l'on aura semé en année 7. En résumé, d'un point de vue numérologique, en 2023, c'est une année de spiritualité, de forte prise de conscience, de labourage intérieur, car c'est une année où on s'aime, une année où il peut y avoir des tensions ou des dualités, et donc c'est un appel à aller voir à l'intérieur ce qui doit changer. C'est également une année où il est important de trouver les moyens de prendre soin de soi, et de se détendre, sans pour autant se distraire de ce qui doit être travaillé. Alors tout cela nous amène au fameux conseil Feng Shui pour 2023. Donc cette année 2023 en Feng Shui, particulièrement, je vous conseille de prendre soin de 3 secteurs. Je fais un petit rappel rapide des secteurs. Notre vie au niveau de la maison est symbolisée par le carré Loshu, donc qui se divise en 9 secteurs et qui reprend nos 9 domaines de vie qui, nous, les experts Feng Shui, vont nous donner des clés d'analyse pour vous indiquer ce que votre maison reflète de vous. Donc il y a notamment 3 secteurs qui pour moi sont importants en 2023, dont on va devoir prendre soin au vu de cette numérologie, au vu des différentes guidances de l'année que l'on peut entendre. Et donc ce sont déjà le centre, votre centre, parce que tout part de vous. Tout part de soi dans la vie. Effectivement, vous allez avoir votre secteur nord-ouest, donc qui correspond à votre spiritualité, à vos mentors, vos soutiens, vos aides, visibles, invisibles, extérieurs, intérieurs. Également, votre secteur nord-est, qui correspond à la connaissance de vous-même, à la confiance que vous portez, au développement personnel, à l'épanouissement intérieur et à la sagesse. Donc prendre particulièrement soin de ces secteurs, ça veut dire quoi ? Déjà, ça veut dire qu'on ne délaisse pas les autres. On ne va pas délaisser les 6 autres secteurs de vie, puisque tout fonctionne en système. Mais ça veut dire que seul ou avec l'aide d'un consultant Feng Shui, premièrement, on observe particulièrement ce qui se passe dans ces secteurs. Est-ce qu'il y a du bazar? Est-ce qu'il y a des objets ou des tableaux avec un message inconscient fort? Comme par exemple, dans le secteur nord-ouest, effectivement, une statue qui représente plutôt un personnage stressant ou qui fait preuve d'instabilité. Donc là, à ce moment-là, le secteur nord-ouest étant le secteur de nos aides, de nos mentors, ça ne va pas symboliser la paix, le soutien, la stabilité dont on a besoin.
en termes de soutien et d'aide. En nord-est, par exemple, si on a un tableau avec un personnage triste ou impuissant face à la vie, de la même façon, ça ne va pas refléter la confiance qu'on a en soi et qu'on a effectivement pour la capacité qu'on a effectivement à mener des projets à bien. Donc, on observe tout ça premièrement. Ensuite, on prend conscience de ce que cela révèle de nous, de là où on en est, dans notre vie, de nos problématiques et de nos obstacles pour chaque secteur. Par exemple, dans le nord-est, ça peut permettre d'aller voir les résistances que l'on a par rapport au fait de mieux s'aimer, mieux se connaître, et par rapport, effectivement, encore une fois, à la confiance qu'on nourrit. Donc, ces résistances, une fois qu'on les a identifiées, qu'on les a nommées, on va pouvoir, avec l'aide d'un thérapeute ou seul, les dépasser. Mais on regarde aussi ce qui va bien dans le secteur et sur quoi on peut déjà s'appuyer pour déjà se nourrir. Voilà, donc on a vraiment cette vision complète de ce qui est à améliorer et de ce qui peut effectivement poser problème et de ce qui va déjà bien. Ensuite, en 3, on prend action. Une fois qu'on a observé, une fois qu'on a identifié, on prend action. Donc prendre action, ça peut être par exemple ranger. Ranger en premier lieu le secteur, avant de pouvoir mettre en place des correctifs. On enlève aussi les objets ou les symboles négatifs. On utilise des correctifs Feng Shui dans ce secteur. Ensuite, lorsqu'on a fait tout ça, je vous conseille de nourrir particulièrement ces 3 secteurs en 2023. Alors comment on fait ? Premièrement, en nettoyant le secteur régulièrement, énergétiquement et physiquement. Pourquoi ? Parce que déjà, lorsque un secteur est sale, lorsqu'il y a de la saleté ou de la poussière, en fait, il faut imaginer qu'il y a l'équivalent énergétiquement. Donc le chi va, déjà avec la poussière physique, ne pas pouvoir passer aisément, aussi aisément que lorsque c'est propre, mais également, énergétiquement, vous allez avoir les miasmes associés. Donc c'est pour ça que je vous conseille à la fois de nettoyer régulièrement physiquement, mais aussi de faire des nettoyages énergétiques avec ou sans matière. Ensuite, on porte une attention particulière à ce secteur, on le chouchoute, on y passe du temps si on peut, on y passe du temps de qualité, dans un état méditatif si c'est possible. On peut aussi, et c'est conseillé, décorer ce secteur avec des éléments positifs. Et enfin, pour le chouchouter, on est dans la gratitude par rapport à ces secteurs, ces 3 secteurs, et par rapport aux consciences qu'ils nous apportent sur nous pour notre travail d'évolution. Alors pour chacun de ces secteurs clés, il y a des éléments spécifiques à chaque secteur. Le premier, le centre, correspond à votre stabilité, à votre équilibre, à votre centrage. Donc il est conseillé dans ce secteur de mettre des objets carrés, en terre et ou jaunes. Également, dans ce secteur, dans le centre, ça va concerner tout ce qui va être important pour vous. Donc notamment vos priorités de vie, les personnes qui sont très importantes pour vous, vos activités principales. Voilà, c'est vraiment un secteur où tout ce qui est important pour vous doit être souligné. Également, cet espace, il est conseillé de le laisser propre, libre et dégagé pour que l'énergie circule aisément. Il est déconseillé dans le centre de mettre tout objet encombrant, donc qui justement empêcherait la bonne circulation du chi. Il est déconseillé de mettre du bazar et des poubelles. Au niveau du deuxième secteur donc à chouchouter en 2023, le secteur nord-ouest qui correspond à votre spiritualité, à vos mentors, vos soutiens, à la chance, à vos aides, aux amis qui vous soutiennent et aux aides extérieures, il est conseillé donc tout objet rond, métallique et ou gris, et tout ce qui représente votre système de croyance, qu'il soit spirituel ou religieux. Ça peut être des photos de saints, des photos ou des phrases de vos mentors, des mantras, des affirmations, des symboles de chance et de protection, des envies de voyage, là où vous avez envie de partir, des représentations positives de l'énergie masculine, du principe masculin. Tout ce qui symbolise pour vous le soutien et l'aide de votre entourage, d'où de l'extérieur ou de l'invisible du divin. Il est déconseillé de mettre toute représentation qui vont affaiblir le principe masculin et des éléments instables ou symbolisant l'agitation. Pour votre secteur nord-est, donc qui correspond à la connaissance de soi, à l'amour de soi, à la confiance en soi, au développement personnel, à l'épanouissement intérieur et à la sagesse, il est conseillé de mettre des objets carrés en terre et ou jaune, parce que comme le secteur centre, c'est un secteur associé à l'élémentaire,
Il est conseillé de mettre tout symbole et objet en lien avec l'introspection, la connaissance de soi et le travail sur soi. Donc ça peut être des mandalas, ça peut être des livres, des prières écrites, un espace de méditation, un bureau, une bibliothèque, tout ce qui peut représenter justement ce travail sur soi. Il est déconseillé de mettre des masques, des représentations de souffrance et ou de désert. Le fait de prendre soin de vous, d'améliorer la connaissance de vous-même et de gagner en confiance en vous, va améliorer vos relations également avec les autres. En Feng Shui, c'est le secteur sud-ouest qui est dans la diagonale du secteur nord-est. Donc il sera intéressant d'observer en 2023 ce que ce secteur sud-ouest dit déjà de vous à l'instant T. Et ensuite de voir consciemment et inconsciemment comment vous l'avez fait évoluer ce secteur sud-ouest suite au temps que vous aurez passé à chouchouter, à prendre soin de votre secteur nord-est, donc de l'amour de vous-même. Il y a également en 2023 un secteur dans lequel il est déconseillé d'entreprendre des travaux. C'est le fameux nain jaune en Feng Shui traditionnel. C'est le 5 qui sort de son centre et qui se balade. Alors ce 5 jaune, il sera en secteur nord-ouest en 2023. Donc il est déconseillé d'y faire des travaux, et lorsque ce n'est pas possible d'éviter cela, il est conseillé de placer un symbole de droiture spirituelle lié à vos croyances. Ça peut être un Bouddha, un saint ou tout autre symbole qui vous parlera. Il sera également conseillé de placer l'élément métal, comme un carillon en métal à 6 branches par exemple. Enfin, je vous conseille pour le secteur nord-ouest en 2023, par rapport au nain jaune, de vous occuper particulièrement de ce secteur, de cet espace, en lui envoyant de l'amour, de la gratitude. Voilà pour mes conseils 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou via mes réseaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube Modèlo, Ébénisterie et Feng Shui. Et je suis aussi présente sur les réseaux comme Instagram et Facebook. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2023 et chouchoutez bien vos intérieurs. Au revoir!